Le club de l'été, présenté par Anissa Haddadi sur Europe 1. Il me suffisait de chanter pour moi la musique. La musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. La voix de Nicoletta sur Europe 1, extrait de son dernier album Amour et Piano, où vous avez repris quelques-uns de grands titres en piano-voix. J'ai fait une nouvelle chanson signée par Carla Bruni. Mon Jésus-Christ, c'est très rigolo. Votre voisine, en fait, c'est votre voisine, Carla Bruni. C'est ma voisine. C'est bien quand on a Carla Bruni comme voisine, parce qu'on peut aller demander une chanson à sa voisine. D'habitude, on demande du sel. C'est elle qui me l'a proposé. Ah, c'est elle qui vous l'a proposé. J'étais très touchée. Et c'est amusant, cette chanson. Elle est au second degré. Ça parle d'une aventure à 20 ans à Jérusalem avec mon Jésus-Christ. Un garçon qui ressemblait à Jésus-Christ. C'est très fin. Elle a beaucoup de talent. Elle écrit très, très subtil. C'est vraiment très très joli et c'est un blues. Et ce titre, il est à retrouver sur l'album Amour et Piano. J'ai la chance sur ce disque d'avoir été accompagné par un unique musicien avec nous, le pianiste, c'est Eric Truffaz, qui est un merveilleux trompettiste. Moi, je le cite comme un des meilleurs en France. D'ailleurs, il ne chôme pas. Il a un talent, on dirait Miles Davis quand il joue. Nicoletta, vous êtes l'invité du Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec toute l'équipe, Clément Lanoux, Julien Pichenet et Loïs Gouin. On va passer à votre portrait sonore. On va écouter des sons qui devraient vous rappeler des moments de votre vie que vous allez nous expliquer. Écoutez. Vous vous souvenez de ce morceau de James Brown? J'étais DJ dans un club à 20 ans. On disait disquaire, on ne disait pas DJ. On avait quand même 2 platines et on faisait correspondre des sillons pour mettre l'ambiance quand même. On faisait des séries de disques et j'étais folle de rhythm and blues. C'était l'époque de James Brown et j'arrêtais le son et je faisais Papa's gonna play you back. Vous chantiez sur du James Brown. J'imitais très fort et tout. Là c'est le matin, excusez-moi. J'imitais très fort et ça me faisait éclater de rire les copains. Et James Brown, j'adore vraiment. Alors c'est sur ce morceau que vous avez chanté auprès du public qui était dans ce club, qui était venu pour danser, et vous êtes repéré par un certain Léo Messia. Pas ce soir-là, bien sûr, pas ce soir-là. C'est pas dans le club vraiment que j'ai été repéré. J'ai été repéré par des musiciens qui jouaient au club. C'était l'époque où on mettait moitié musicien, moitié disque. Et le directeur artistique de Nino Ferrer m'a repéré. J'ai été faire une édition chez Barclay parce que je chantais avec les musiciens. Il me faisait venir, j'attrapais les micros. Et à l'époque, je chantais qu'en yaourt, qu'en anglais. À force de mettre des disques, je faisais du yaourt. Et il m'a quand même engagé. J'ai fait une audition en anglais d'I'll Go On Loving You d'Elvis Presley. Il m'a porté bonheur. Et ils m'ont signé et j'adorais Lino qui m'a donné une chanson pour mon premier disque pour oublier qu'on s'est aimé. Je suis arrivé au milieu de gens extraordinaires, surtout Monsieur Bissir qui était le grand patron de Barclay, le bras droit de Monsieur Barclay, qui était un musicien de jazz et qui a dirigé ma carrière pendant 15 ans, qui m'a trouvé toutes ces chansons formidables que j'ai pu avoir. Alors il y a la chanson de Nino Ferrer et puis il y a aussi ce titre qui sort tout au début de votre carrière. C'est vous. C'était un poil plus dynamique. Oui, j'adore Edith Piaf, mais c'est difficile de reprendre des chansons d'Edith Piaf parce qu'elle les a tellement marquées. Et celle-là, à 14 ans, je la chantais tout le temps parce que j'adorais les motos et les garçons qui ressemblaient à Elvis. Voilà. Et donc c'était un petit hommage. Et je la savais par cœur. Et pour me faire plaisir, mon directeur artistique me dit, puis la 4e chanson, c'était des disques à 4 titres. Tu peux faire ce que tu veux. Des EP, oui, ce qu'on appelle alors maintenant je vais faire la moto. Tu parles, j'ai enfourché la moto. Hein. Je pourrais plus chanter comme ça. Version bien plus dynamique. Il y a aussi Encore un jour sans toi pour oublier qu'on s'est aimé de Nino Ferrer. Vous le disiez, ça fait partie de vos premiers titres. Et grâce à cette reprise d'Edith Piaf, grâce à ces titres de Nino Ferrer, la carrière est lancée et on va en parler de votre carrière jusqu'à 11h. J'ai vendu 60 000 disques de mon premier disque.
disques, ce qui n'était pas évident quand on est une inconnue. Et j'avais une voix quand même spéciale par rapport à tout ce qu'on entendait dans les radios au point de vue féminin. Ray Charles disait de vous que vous étiez la seule blanche avec une voix de noix. Ah oui, ça m'a poursuivi, ça. Ah ouais, ça me colle à la peau, ça. Nicoletta, vous êtes l'invitée du Club de l'été dans un instant. Vous aimez le sport? Vous suivez un peu le sport? J'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune. De 10 ans à 15 ans, j'ai fait partie d'un club de natation. J'avais ma carte de la Fédération française. J'étais la championne des relais, je remontais tout. Et à la brasse coulée. Et j'ai fait aussi partie du club de gymnastique qui s'appelait... je sais même plus. Ouais, j'ai fait de la barre, de la poutre. Alors ça va vous plaire parce qu'on va parler des JO qui arrivent à Paris dans pile poil un an avec une nouvelle émission à voir ce soir sur France 3 et vous parliez de natation. Toute l'équipe du Club de l'été embrasse Léo Marchand qui a battu le record du monde de Michael Phelps et qui est le nouveau recordman du monde, Léo Marchand, le français. À tout de suite sur Europe 1.